Les États-Unis sont en train de gagner de manière décisive, dévastatrice et sans la moindre pitié. Sous le commandement du président Trump, nous avons déclenché cette opération tôt samedi matin, il y a seulement 4 jours. Ce qui signifie qu'il faut garder 2 choses à l'esprit. Tout d'abord, cela ne fait que 4 jours que nous avons lancé cette opération. Les choses sont en mouvement, il y a des forces supplémentaires qui arrivent en renfort. Et comme le président Trump l'a dit, nous allons prendre tout le temps nécessaire afin de réussir cette opération. Deuxièmement, nous ne sommes qu'à 4 jours de cette opération et les résultats sont déjà incroyables. Des résultats historiques. Il n'y a que les États-Unis d'Amérique pour pouvoir mener une telle opération. Mais quand vous ajoutez les forces de défense israéliennes, une force dévastatrice, la combinaison des deux est extrêmement dure à encaisser pour nos adversaires, l'Iran. Ils sont fichus, ils le savent, et s'ils ne le savent pas, ils vont s'en apercevoir très vite. Et on ne fait que commencer à chasser, détruire, démoraliser et détruire leurs capacités. Alors que, une fois de plus, ça ne fait que 4 jours que nous avons commencé. Nous avons commencé des opérations hier, des frappes aériennes, et les États-Unis et Israël auront la maîtrise totale de l'espace aérien iranien, sans le moindre partage, un contrôle total de l'espace aérien. Ça signifie qu'on pourra survoler jour et nuit pour trouver, identifier, détruire et abattre tous les sites qui fabriquent ou abritent des armes. Nous allons survoler Téhéran, survoler l'Iran, survoler la capitale, survoler le corps des gardiens de la Révolution. Les dirigeants iraniens vont lever la tête au ciel et ne voir que des avions américains et israéliens, et ce tous les jours, toutes les heures, jusqu'à ce qu'on décide d'interrompre cette opération, et l'Iran ne pourra rien y faire. Des B-1, des Prédateurs, des B-52 vont maîtriser, contrôler l'espace aérien pour semer la mort et la destruction jour et nuit. Nous allons aller droit au but. Nos troupes militaires ont toutes les autorisations nécessaires. Nos ambitions sont grandes. Nous sommes là pour déployer la puissance des États-Unis. Cette guerre n'est pas équitable. Nous sommes en train de les frapper alors qu'eux-mêmes sont au sol. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. L'opération Fury Epic a déjà surpassé des opérations que nous avons pu réaliser en Irak. La campagne est 7 fois plus intense que les opérations israéliennes pendant la guerre de 12 jours, 7 fois plus intense. Et comme le président Trump l'a dit, il y a d'autres vagues plus grandes encore qui vont arriver. Ceci n'est qu'un début. Nous sommes en train d'accélérer, pas de ralentir. Les capacités de l'Iran sont en train d'être détruites heure après heure, alors que la force des États-Unis, elle, ne fait que grandir avec des équipements supplémentaires qui arrivent dès aujourd'hui. Avec un contrôle total de l'espace aérien, nous allons utiliser des missiles de précision de plusieurs centaines de kilos dont nous avons des stocks quasi illimités. Nous avons utilisé des munitions au début de l'opération, les Patriotes. Nous avons encore ces armes-là, mais nous allons passer à autre chose. Notre ennemi ne peut pas lancer autant de missiles que dans ses premiers jours, et on a entendu les pourcentages tout à l'heure. Donc nos défenses aériennes et nos alliés ont énormément de marge. Nous pouvons donc facilement poursuivre les combats aussi longtemps que nécessaire. Et comme je l'ai dit hier, c'est nous qui fixons les règles. Alors, vous ne voyez peut-être pas grand-chose, puisque le corps des gardiens de la Révolution ont coupé Internet, et ils ont délibérément fait cela pour que le monde entier ne sache pas ce qui se passe, comme ils ont d'ailleurs coupé Internet pour que personne ne voit ce qu'ils faisaient
il y a quelques semaines. Malheureusement, quelques-uns de leurs missiles ont transpercé nos défenses et 6 soldats américains sont morts. Nous allons venger leur mort, c'est une certitude. Imaginez que l'Iran est une équipe de foot dont les 20 premiers joueurs ont été assassinés. Et maintenant, il y a les joueurs remplaçants qui sont là, mais ils sont complètement perdus. Ils ne savent pas quoi faire, quelle tactique adopter. Les dirigeants de l'Iran sont morts. Le conseil de gouvernance qui aurait pu nommer un successeur est aussi décimé ou caché. Les généraux, les différents officiers, officiels ne peuvent pas communiquer pour ceux qui restent vivants, ce qui évidemment n'est pas bon pour leur morale. Les forces aériennes iraniennes n'existent plus. Elles ont été construites en 1996 et détruites en 2026. La marine iranienne est au fond du golfe Persique, décimée, détruite. Elle a perdu la bataille depuis longtemps. On a vu le bateau, le Soleimani, qui a été frappé. C'est donc la deuxième fois que ce nom est décimé, détruit par le président. Dans l'océan Indien, hier, et on va le montrer à l'écran, vous avez un sous-marin américain qui a coulé un bâtiment iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Mais c'est une torpille qui l'a frappé. La mort en silence. La première fois d'ailleurs que nous torpillons un bateau depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans cette guerre où déjà nous nous battions pour la victoire. Toujours hier, le dirigeant de l'unité qui a tenté d'assassiner le président Trump a été chassé et tué. L'Iran a tenté de tuer le président Trump, mais c'est le président Trump qui a eu le dernier mot. Nous n'en sommes pas à la situation d'une mission accomplie. C'est plutôt un moment de réalité. Les forces, les renseignements américains et israéliens vont contrôler l'Iran et ce bientôt. Alors oui, l'Iran pourra toujours envoyer des missiles, pourra toujours envoyer des drones sur des cibles civiles et leurs relais essaieront d'attaquer nos ambassades dans les pays étrangers. Ils sont après tout des terroristes et ils frapperont des civils parce qu'ils ne peuvent pas s'attaquer à notre armée, mais nous allons les identifier, les trouver, les chasser, les traquer et les tuer. C'est cela qu'on n'entend pas dans les fake news. Nous maîtrisons l'espace aérien et maritime de l'Iran sans être intervenus sur le terrain. Nous maîtrisons leur destin, mais parfois, il y a quelques drones qui vont transpercer nos défenses et ça, les fake news en parlent. Alors, la presse veut toujours montrer le président dans un mauvais jour, sous un mauvais jour, mais à nouveau, je le dis, les règles de cette guerre seront fixées par nous. Et comme je l'ai dit lundi, cette opération, elle est d'une précision chirurgicale. On atteint toutes les unités qui fabriquent des missiles, des drones et toutes les installations nucléaires. L'Iran ne sera jamais doté de l'arme nucléaire, pas tant que nous serons au pouvoir, jamais. Et c'est pourquoi ce que fait le président Trump est aussi important. Avant, il y avait des lignes rouges que l'on abandonnait et on laissait petit à petit l'Iran se rapprocher de l'arme nucléaire. Ce président comprend la menace et il agit de manière décisive. Il n'y a plus de demi-mesure, surtout dans une situation où l'Iran est au plus faible. On ne laisse plus l'Iran jouer la montre. Le leadership du président nous permet de finir ce que nous avons commencé en écrasant l'ennemi avant qu'il ne puisse se relever. Nos opérations ont été préparées pendant des mois et nos opérations sont inarrêtables. Et nos efforts de défense sont eux aussi gigantesques. Nous avons, dès le début, fait de la protection de nos troupes la priorité. Avant d'amasser des capacités d'attaque, nous avons veillé à ce que nos capacités de défense soient bel et bien en place. Et à mesure que nous avons orienté nos capacités vers l'attaque, nous avons
protéger nos troupes américaines pour qu'elles ne soient pas à portée des tirs iraniens. Notre bouclier de défense est incroyable. C'est le meilleur système de défense contre les missiles et autres bombes, qui d'ailleurs a déjà très bien fonctionné. Des dizaines de milliers d'Américains et d'alliés ont déjà été sauvés grâce à ce système de défense. Nous avons déployé toutes nos capacités. Cette opération est inératable et nous avons une force de protection et de défense la plus élevée possible avant de pouvoir passer à l'attaque. Le président Trump a dit au chancelier Merz hier que l'Iran négociait, mais avec beaucoup de mauvaise foi, et se préparait dans notre dos à nous frapper. Nous avons agi de manière décisive pour protéger nos peuples, nos intérêts et nos alliés. Le président Trump a pris des actions audacieuses pour défendre les États-Unis et il a pris des actions ambitieuses et audacieuses comme le souhaite le peuple américain. Un mot sur nos partenaires israéliens. Votre mission est réalisée avec grande compétence et détermination. Nous sommes heureux de pouvoir nous battre avec un allié à nos côtés. C'est une bouffée d'air frais et nous saluons votre courage et votre contribution. Après 4 jours d'intervention, je peux vous dire que nous ne faisons que commencer ce combat et les États-Unis se battent pour gagner. Et avec cette opération Fury Epic, nous sommes en train de gagner et que Dieu protège nos troupes. Et je donne la parole maintenant à mon collègue. First, it's with profound sadness and gratitude that I share the names of 4 que je partage les noms des 4 4 de nos héros étrangers sur 6 de notre commandement systémique, le capitaine Cody Cork, le sergent première classe T. Jones, le sergent première classe Amor et sergent Declan Cody. Aux familles de ceux qui sont tombés, nous portons le deuil avec vous et nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt. Par respect pour les autres familles, nous ne communiquerons pas leur nom jusqu'à ce que nous ayons davantage d'informations pour pouvoir faire en sorte que toutes les familles soient averties en bonne et due forme. À nos soldats blessés, à ceux que nous aimons, nous n'oublierons jamais votre sacrifice. Notre nation entière est derrière vous. Nous vous sommes entièrement reconnaissants pour votre courage, votre dévouement vis-à-vis de cette mission et de votre nation. Comme le secrétaire d'État l'a dit, cela fait 4 jours que nous sommes entrés dans cette campagne avec des objectifs militaires clairs conçus pour démanteler les capacités iraniennes aujourd'hui et à l'avenir. Aujourd'hui, nous ciblons tout d'abord les capacités de systèmes balistiques iraniennes pour les empêcher de menacer les États-Unis, leurs partenaires et les forces partenaires dans la région. Deuxièmement, nous détruisons la marine iranienne avec ses capacités de feu et sa capacité à mener des opérations non pas seulement dans la zone de commandement central, mais comme le secrétaire l'a montré dans la vidéo, dans le monde entier. Troisièmement, nous faisons en sorte que l'Iran ne puisse pas reconstruire ou reconstituer rapidement ses capacités de combat ou sa force de combat. Et nous continuerons à faire cela au fur et à mesure de la campagne. Depuis ce matin, le commandement central des États-Unis progresse rapidement. Les feux des missiles iraniens sont en baisse de 86% depuis le premier jour, avec une baisse de 23% au cours des dernières 24 heures et une baisse de 73% depuis le début de la campagne. Ces avancées ont permis au commandement central de mettre en place une supériorité aérienne sur la côte sud de l'Iran et de pénétrer leur défense avec une précision écrasante et une puissance de feu écrasante. Nous allons commencer maintenant à avancer dans les terres en frappant progressivement de plus en plus profond dans le territoire iranien et ce qui permettra de créer une marge de manœuvre supplémentaire pour les forces américaines. Permettez-moi d'expliquer rapidement comment nous avons un temps d'avance sur l'ennemi. Au cours des dernières années,
les dernières semaines, l'approche opérationnelle a été précisée. Ceux qui ont planifié la chose ont identifié des centres de gravité essentiels qui permettent à l'Iran de projeter des puissances de feu en dehors de ses frontières. Ils ont réfléchi à la manière d'isoler ces capacités et de déterminer avec précision où le plus grand effet stratégique pouvait être obtenu. Le résultat, c'est que maintenant, au bout de 4 jours, donc, nous passons à des frappes ciblées en restant en dehors de la capacité de feu de l'ennemi. Nous sommes donc maintenant en mesure de lancer des frappes de précision au-dessus de l'Iran. C'est une transition de munitions. Nous passons des munitions isolées, loin de feu à des munitions plus précises. Ceci permettra aux forces conjointes d'avoir davantage de précision et ce de façon significative par rapport aux cibles. Ceci nous permet de maintenir une pression constante grâce à cette longue portée, ces armes de longue portée. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions concernant les munitions. Nous avons suffisamment de munitions de précision pour la tâche qui est à accomplir, que ce soit d'un point de vue offensif ou défensif. Mais je veux vous dire, laissez-moi vous dire que je ne parle pas de quantité. Je ne veux pas vous parler de quantité. Je sais qu'il y a beaucoup de débats. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la question, mais il s'agit d'une question de sécurité. Alors, regardez la carte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au cours des premiers jours, les forces américaines ont continué à attaquer les capacités de missiles balistiques et les capacités de défense aérienne intégrée. Sur l'accès nord, les forces israéliennes ont principalement travaillé sur les cibles de défense aérienne intégrée sur le flanc nord, ainsi que les missiles balistiques à moyenne portée. Depuis la mer, les forces américaines continuent à projeter une puissance de combat. Et sur l'accès sud, l'Abraham Lincoln continue à fournir, à apporter une pression depuis la mer sur la côte est. Et nous avons donc une capacité marine tout le long de la côte suffisamment en place pour cibler les cibles requises. Comme nous avons donc détruit plus de 20 vaisseaux iraniens, en plus des frégates qui sont en dehors de la zone, un sous-marin, et nous avons neutralisé de façon efficace, à l'heure qu'il est, la présence maritime de l'Iran dans cette zone. Comme le secrétaire l'a montré, depuis 1945, c'est la première fois que les sous-marins américains ont fait couler un navire ennemi en se servant donc de la torpille 48 et qui a permis d'envoyer ce navire au fond de la mer. Je voudrais vous rappeler qu'il s'agit d'une démonstration incroyable de la puissance américaine de traquer, trouver et tuer l'ennemi. C'est quelque chose que seuls les États-Unis arrivent à faire avec ce niveau de compétence. Le commandement central va donc continuer pendant les 48 heures à venir à frapper les capacités de l'ennemi et nous allons continuer à évaluer nos avancées au regard des cibles militaires. Cela nous prend du temps de corriger ces informations et d'évaluer les informations, mais nos services de renseignement, de surveillance, actuellement, traquent et tuent ceux qui sont derrière ces capacités de missiles balistiques. Donc c'est nous qui tirons les règles du jeu dans cette évaluation et nous prenons cela très au sérieux. L'Iran, au contraire, dans ses attaques s'est montré incohérent et moins précis. Il y a eu plus de
2000 drones qui ont lancé des missiles, qui ont frappé des civils dans toute la région. Nos partenaires répondent à notre appel de se défendre à nos côtés. Le Bahreïn, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït défendent leur peuple avec leur propre capacité de combat, et ce, avec précision et en faisant preuve de cohérence. Un ensemble de drones kamikazes iraniens a été intercepté. Les défenses aériennes du Bahreïn ont abattu un drone qui s'approchait de l'infrastructure maritime du Bahreïn en protégeant la population et les voies maritimes. Les batteries patriotes d'Arabie saoudite ont également permis d'intercepter certains missiles iraniens. Les Émirats arabes unis ont stoppé des drones multiples en faisant preuve de rapidité et de précision. Et le Qatar, leurs combattants pour la première fois, ont abattu 2 bombardiers iraniens. Et toutes ces nations ensemble contribuent à se défendre elles-mêmes et à projeter également une puissance de feu contre l'ennemi. Cela fait 100 heures, il est encore tôt, comme l'a dit le secrétaire, mais déjà nous voyons que l'équilibre, nous avançons, nos soldats, nos marins, nos gardes-côtes restent en danger et nous devons garder l'esprit clair. Le risque est encore élevé. Il s'agit d'un combat, ne l'oublions pas. Je vous demanderai, nous allons garder, s'il vous plaît, tous les soldats dans nos combats, dans nos pensées. Nous portons le fardeau de la nation et je m'arrêterai là où j'ai commencé. Il s'agit de faire honneur à la mémoire de nos soldats. Nous espérons qu'ils rentreront le plus rapidement possible à la maison. Je resterai humble, reconnaissant et je tire mon inspiration du courage de nos forces armées. Ils effectuent le travail de l'Amérique de jour comme de nuit et ils sont remarquables. Quelle est votre évaluation du niveau de contrôle de l'ennemi de la situation? Est-ce que vous pouvez nous décrire les points décisifs de l'opération? Alors, les points décisifs de l'opération, je ne vais pas les décrire parce que sinon j'en révélerai trop à l'ennemi. Mais merci quand même pour la question. Leur infrastructure est en mauvaise situation. On continue à mener des activités de destruction de leurs infrastructures et de leurs installations. Merci, Monsieur le Secrétaire. Quelques questions pour vous et l'autre pour le général. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment vous avez assassiné le leader du groupe qui a tenté d'assassiner le président Trump? Et le ministère de la Défense turc nous dit que les forces de l'OTAN ont intercepté un missile qui était dirigé vers la Turquie. Est-ce que c'est les États-Unis qui ont intercepté ce missile ou un autre pays de l'OTAN? Alors pour votre première question, cela fait un certain temps que l'on sait que l'Iran avait cette volonté de tuer le président Trump, mais aussi d'autres dignitaires américains. Et même si ce n'était pas du tout la priorité de l'opération, d'ailleurs le président n'en a pas du tout parlé, mais moi j'ai veillé, et puis d'autres aussi avons veillé à ce que les personnes qui ont voulu commanditer ce meurtre contre le président Trump soit neutralisé. Alors on était concentré sur les missiles, sur les lanceurs, mais on s'est toujours dit que si on avait la possibilité de tuer ce commando qui avait voulu tuer le président américain, alors on le ferait et c'est ce qu'on a pu faire depuis les airs. Et ensuite, pour votre question sur la Turquie, là je reviendrai vers vous pour l'interception. Évidemment, on sait ce qu'il s'est passé, mais en tout cas, on ne risque pas de déclencher l'article 5. Ça, c'est une certitude. Le monsieur avec la cravate. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ce que vous savez tout de suite sur les frappes sur une école de filles au sud de l'Iran? Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous menons actuellement une enquête. Nous n'avons jamais ciblé d'installation civile, mais en tout cas, l'enquête est en cours. La cravate rouge, premier rang. Sur les informations que vous avez, sur vos capacités à faire de la reconnaissance, les informations que vous avez recueillies, ça fait quelques jours maintenant déjà que l'opération a commencé. Est-ce qu'on peut savoir à qui appartenait cette munition qui a frappé cette école? L'enquête est en cours. Monsieur le secrétaire, on nous dit que l'administration réfléchit à peut-être armer les forces kurdes. Est-ce que vous pouvez peut-être clarifier ce point-là? Est-ce que ça a été autorisé? Est-ce que
le Congrès? Est-ce que les partenaires régionaux ont été notifiés? Tout ce que je peux vous dire, c'est que nos objectifs ne sont pas fondés sur l'armement d'une autre force. Ce que d'autres entités font, nous le savons, mais notre objectif n'est pas d'armer des groupes, quels qu'ils soient. Une question du Washington Times. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des opérations qui se déroulent, puisqu'il y a le lion rugissant et il y a Feu épique, deux opérations en parallèle? Alors, nous avons des officiers de liaison de part et d'autre. Nous avons aussi des membres du commandement central qui sont auprès des forces israéliennes et inversement avec des officiers israéliens qui sont dans les chaînes de commandement américaines. Donc c'est une coordination qui est extrêmement fluide. Moi, j'échange aussi avec mon homologue. D'ailleurs, j'ai échangé plusieurs fois déjà avec lui et ça nous permet de coordonner, intégrer les différentes activités. Alors, je parlais tout à l'heure, d'une bouffée d'air frais parce que nous avons ici un allié qui est vraiment à notre côté. On a la volonté, ça c'est souvent le cas, mais là on a la volonté et la capacité d'un allié. Donc nous, on s'attache à certaines cibles et eux attaquent d'autres cibles. Donc à nous deux, on est très puissants. Concernant Hakeem Jeffries et sa déclaration nous disant que cette opération, elle finira par se solder par un échec. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors écoutez, moi ça c'est une histoire que j'ai déjà entendue. Les démocrates qui finalement sont contre notre pays. On l'a vu sur le terrain, ma génération l'a vu. C'est assez malheureux de voir que ces déclarations sont formulées alors qu'on n'est qu'à 4 jours de cette opération. Une opération américaine qui est menée de main de maître et qui est déjà une très grande réussite. Mais on est aussi contre un adversaire déterminé. Et ce démocrate dont vous parlez, il a vu les rapport ici à quel point on s'en sert très bien, donc il est malhonnête. Alors moi j'ai une question sur les renseignements qui vous ont poussé à intervenir au moment que vous avez choisi. On a eu l'opération Midnight Hammer au mois de juin où les installations nucléaires ont été détruites. Vous nous avez dit pourquoi est-ce que tout d'un coup vous avez considéré qu'il y avait une nouvelle menace. Merci pour cette question. Alors, les données que l'on avait depuis la guerre de 12 jours, c'est que l'Iran ne cherchait pas du tout à négocier et ne voulait pas un accord sur le nucléaire. Jared Kushner et Steve Witkoff, deux des meilleurs négociateurs au monde, ont tout donné pour cette négociation, pour arriver à un accord sur le nucléaire avec l'Iran. Mais en fait, l'Iran n'a pas du tout cherché à négocier, ou en tout cas pas de bonne foi. Il voulait jouer la montre et ne voulait pas du tout qu'on bloque leur capacité à se doter de l'arme nucléaire. Donc il y a le quoi et le quand. Le quoi, ça fait 47 ans qu'ils nous disent qu'ils ont des milliers de missiles pointés vers nous, les États-Unis, et qu'ils cherchent à se doter de l'arme nucléaire. Et puis ensuite, il y a la question du quand, du calendrier. On se posait la question de savoir quand est-ce qu'il était bon de frapper avec le maximum de force pour avoir le maximum d'effet sur une fenêtre de temps la plus resserrée possible. Deux questions pour vous. Quel est le message que vous avez pour la Chine et la Russie, les alliés de l'Iran, qui ont toutes les deux demandé un arrêt des hostilités? Écoutez, je n'ai pas de message pour eux. Ce ne sont pas des acteurs. On n'a pas de problème avec eux. Notre problème, c'est les ambitions nucléaires de l'Iran. Et est-ce qu'il y a des armes autonomes ou des outils IA qui sont utilisés dans le cadre des opérations? Alors, on a beaucoup de systèmes autonomes, je pense aux drones et d'autres, qui embarquent de la technologie IA, mais pour le reste, je ne peux pas vous en dire plus. En jaune, là-bas, oui, madame. Merci beaucoup. Alors, les États-Unis envahissent l'Iran, une puissance souveraine. On sait que la Corée du Nord a aussi aidé l'Iran dans le développement de son arme nucléaire. Quel est le positionnement stratégique des États-Unis
par rapport à cela et à la Corée du Nord. Deuxième question, combien d'alliés se joignent aux États-Unis dans cette lutte contre l'Iran? Quels sont les chiffres? Alors, ce que l'on voit tout de suite, c'est une réponse régionale à l'Iran. On voit que l'Iran frappe des installations civiles, des aéroports, des hôtels. Ce sont des voisins des pays du Golfe qui ne voulaient pas entrer en conflit, mais qui maintenant se rendent compte qu'il faut absolument s'emparer de la question, que ce soit le Qatar, Bahreïn, les Émirats arabes unis, Koweït ou encore l'Arabie saoudite. Chacun, à leur niveau, se tourne vers nous et soit ils les attaquent avec nous, soit ils sont là en appui. En tout cas, on travaille de manière très proche avec eux. Pareil pour les défenses aériennes, parce que la capacité de défense aérienne de ces pays sont significatives et quand on les combine aux nôtres et qu'on se coordonne, eh bien, ça facilite beaucoup les frappes que nous on réalise. On peut être beaucoup plus efficace. Et pour la Corée du Nord, dont nous vous parlez, c'est la même réponse que tout à l'heure. Ils ne sont pas acteurs dans ce conflit. En violet là-bas. Alors j'ai deux questions pour vous. Vous nous dites que vous n'allez pas armer les forces kurdes, mais on a entendu aujourd'hui que s'il y avait une incursion au Kurdistan, cela pouvait avoir des conséquences. Donc quels sont vos commentaires là-dessus et dans quelles conditions est-ce que vous décideriez d'intervenir sur le terrain avec des forces au sol? Alors, pas de commentaire sur une intervention au sol, ça c'est aux décideurs politiques de s'exprimer, pas à moi. Il y avait une question tout à l'heure sur comment rapatrier les Américains. Écoutez, moi je profite de cette occasion pour dire à tous les Américains qui sont dans la région de se rapprocher des ambassades, des consulats américains. Nous avons aussi ouvert des sièges, des places sur les avions pour rapatrier les Américains, mais c'est le département d'État qui s'en occupe, mais voilà ce que je peux vous dire en tout cas à ce stade. Et une dernière question. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais peut-être que vous pouvez nous donner un peu plus de détails. Vous nous avez dit que l'Iran essaye de jouer la montre et d'intercepter in fine vos missiles. Vous nous dites qu'ils ne sont pas capables de le faire. Vous pensez qu'ils ont l'endurance plus que vous? Alors non, l'Iran n'a pas plus d'endurance que nous dans ce conflit. Nous allons nous assurer que dans nos capacités d'attaque et de défense, nous imprimions le rythme de ce conflit. Alors, on entend différentes rumeurs, on entend dire qu'on est limité dans ce qu'on peut faire. Les seules limites qui s'imposent à nous, c'est la volonté du président Trump de vouloir atteindre tel ou tel objectif. Donc, on a parlé de 4 semaines, mais ça pourrait être 6, 8, 3. En fait, c'est nous qui imposons le rythme. L'ennemi est déséquilibré. On va les garder dans cette situation-là. Et il y a un écart qui ne cesse de s'accroître entre ce que nous pouvons faire et ce qu'eux peuvent faire. Plus on attaque, moins ils sont capables de se défendre. On a des stocks de munitions qui sont gigantesques, quasi illimités, et on peut passer à des munitions encore plus fortes, encore plus dévastatrices. Merci beaucoup, merci de votre temps.